Riprendiamo i lavori della... Nous reprenons nos travaux là où nous les avions interrompus. Et nous allons commencer, comme je vous l'avais annoncé, par le point 17, pétition 1441 de 2012, présentée par Didier Mallet, de nationalité française, sur les problèmes liés à une décharge contrôlée à Bois-du-Roi. En présence du pétitionnaire, c'est M. Jean-Claude Vaquillon qui va prendre la parole. Et je lui donne 5 minutes pour illustrer la teneur de cette pétition. Monsieur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, le Bois-du-Roi est un espace naturel remarquable, composé en partie de formations végétales rares, comme des pelouses sur sable, Code Natura 2000 2331. Il abrite des espèces animales protégées, comme Caprimulgus europaeus, l'engoulevent d'Europe, sur les landes sableuses, et Dendrocopos medius, le pic mare, et Dryocopus martius, le pic noir, dans les parties boisées. D'autre part, et surtout, le Bois-du-Roi est un relais essentiel dans la grande liaison biologique qui relie les massifs forestiers du nord du bassin parisien au massif forestier ardennais. Pour ces raisons, ce site a été retenu pour être intégré dans le réseau Natura 2000 sous le nom de forêt picarde, massif forestier des Trois Forêts et Bois-du-Roi, FR 221-2005, au titre de la directive 79/409 CEE. Un projet de décharge, de plateforme de concassage de béton, ainsi qu'un centre de traitement de terres polluées est envisagé au cœur de ce site naturel. Le propriétaire du Bois-du-Roi a obtenu que le périmètre du site Natura 2000 contourne la zone sableuse sur laquelle il envisage de réaliser ce projet. Par conséquent, le site Natura 2000 a une forme de croissant entourant la zone de landes sableuses. Une enquête publique a eu lieu récemment pour permettre la réalisation de 2 routes au travers de ce site Natura 2000 afin d'acheminer vers cet ensemble industriel les 325 000 tonnes par an de déchets de bâtiments à traiter et les 150 000 tonnes destinées à être enfouies. Le trafic routier prévu par les initiateurs du projet au travers du site Natura 2000 est évalué à un minimum de 200 camions par jour. Nous considérons que ce projet est incompatible avec la conservation des espèces d'oiseaux pour lesquelles le site Natura 2000 a été créé. Mais surtout, le projet et le trafic routier qu'il provoquerait couperaient définitivement la liaison biologique très utilisée reliant la forêt d'Ermelonville à la forêt de Retz. Une étude scientifique a été réalisée en 2012 par un cabinet reconnu pour sa compétence dans ce domaine, AMBE, Association multidisciplinaire des biologistes de l'environnement. Ce cabinet confirme à la fois le passage par le Bois-du-Roi des grands ongulés, cerfs, chevreuils, sangliers, des mustélidés, blaireaux, martres, des chiroptères, des reptiles, des batraciens et d'une petite faune, et le risque de coupure pour la plupart de ces espèces sauvages si le projet voyait le jour. La France met actuellement en œuvre l'article 10 de la directive 92/43 CEE du 21 mai 1992 dans le cadre de ses travaux sur les trames vertes et bleues. Cependant, le projet de site industriel continue à franchir les étapes administratives préalables à sa réalisation. C'est pourquoi nous souhaitons attirer l'attention de la Commission européenne sur ces manquements à l'article 10 et à l'alinéa 2 de l'article 18 de la directive 92/43 CEE, dans l'espoir de sauver la grande liaison interforestière. Nous vous remercions pour votre attention. Grazie a lei, quindi do la parola.
Non, c'est moi qui vous remercie. rappresentante della Commissione, Mr. Zambrecki. C'est moi qui vous remercie. Je donne à présent la parole à M. Zambrecki, représentant de la Commission. Nous n'avons pas encore obtenu la réponse de la Commission sur ce point. Par conséquent, il sera extrêmement intéressant d'entendre quelle est la position de la Commission européenne. Monsieur, vous avez la parole. Thank you very much. Merci beaucoup. Eh bien, le lieu de ce site d'installation est toujours sujet de controverse lorsque il y a un risque pour la nature avoisinante. Et par conséquent, la construction, le fonctionnement de ce site doit prévoir d'éliminer ces risques. Très souvent, on doit procéder à des analyses au cas par cas, et c'est pourquoi la législation européenne, dans ses orientations générales, prévoit certaines dispositions pour des décharges de ce type concernant l'évaluation des risques et l'agrément qui doit être octroyé par l'autorité compétente de l'État membre. Et les risques qui ne peuvent pas être évités doivent faire l'objet de compensation. Maintenant, il est clair que si le permis est octroyé dans la violation de la législation européenne, à ce moment-là, la Commission peut prendre des mesures répressives. Et dans ce cas, dans le cas qui nous occupe, aucune décision n'a été prise concernant cette décharge qui doit avoir une évaluation d'impact au cours de laquelle tous les risques liés à Natura 2000 seraient évalués. Et étant donné l'absence de cette autorisation, de cet agrément, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si oui ou non il y a violation du droit et de la législation européenne. Mais lorsque nous recevrons des informations complémentaires attestant qu'il y a éventuellement une violation de la législation européenne, nous prendrons les mesures nécessaires. Merci. Thank you. The floor to... Merci, Monsieur Otorgas. Merci, Madame le Président. Je voudrais lire une intervention de mon collègue Philippe Boulon qui n'est pas présent. Et je vais lire cette intervention, donc ce texte en français avec votre autorisation. Chers collègues, permettez-moi de saluer la venue en amour du représentant de l'association Les Roseaux et signataire sur ma proposition de la pétition 1441. J'avais demandé un traitement en urgence de cette pétition, l'avais appuyé en interne et j'ai appris en fin de semaine dernière qu'elle était à l'ordre du jour de notre commission aujourd'hui, alors que je suis en déplacement pour l'ACP en Éthiopie. Nous n'avons pu décaler ce rendez-vous dans le très court laps de temps en partie et je regrette qu'en tant que soutien de cette pétition, je n'étais informé plus tôt de son audition. Je soutiens cette pétition car elle traite d'un projet présentant des risques pour notre environnement local, des risques pour un projet éminemment environnemental que je porte depuis plus de 10 ans, la voie verte du Valois, et qui devrait voir ses travaux démarrer début 2014. Des risques enfin, et c'est là l'objet principal de notre présence à tous ici, de non-respect des directives européennes. Le projet de décharge des matériaux du bâtiment, présenté bien après mon projet de voie verte sur un tronçon ferré commun, était un projet qui mettait initialement en avant un transport de ces déchets par le biais du ferroutage, jusqu'à une plateforme de décharge située en pleine forêt, dans une zone Natura 2000, avec ensuite une traversée de cette dernière à l'aide de camions jusqu'à la zone d'enfouissement. Depuis,
le ferroutage est mis au second plan et ce seront des dizaines de camions par jour qui devraient traverser la maison. En tant qu'élu local en charge de l'aménagement du territoire et devant me positionner en tant que PPA, personne publique associée, dans le cadre d'une étude d'impact environnemental, je regrette que ce dernier ne soit pas déposé pour pouvoir étudier toutes les composantes de ce projet porté par une société qui nous promet des compensations environnementales. J'attends impatiemment un document officiel et m'inquiète de sa non-production au profit des documents officieux par nature favorable. Mais peut-être que cela nous permettra ici d'anticiper les problèmes et d'alerter les protagonistes. Quelle que soit la position de la Commission européenne, je demande que ces pétitions restent ouvertes, que la Commission demande un document officiel quant au projet tel qu'il sera soumis à l'étude environnementale. Ce projet émeut beaucoup la population locale, perturbe énormément un projet environnemental ambitieux, la voie verte, car Réseau ferré de France, propriétaire du tronçon ferré, privilégiera toujours un projet d'exploitation des lignes ferroviaires. Ce projet peut aussi porter atteinte à une zone Natura 2000 et à une valorisation déjà en place du bois du roi. Il touche par ailleurs un biocorridor et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Je réitère donc ma demande de maintenir cette pétition ouverte jusqu'à un nouvel ordre et je vous remercie. Thank you, Mr. Jahr. Merci, Monsieur Jahr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois dire que je souscris pleinement à l'intervention de M. Bolland. C'est vrai que c'est un problème dont nous sommes régulièrement saisis ici à la Commission des pétitions. Et je crois qu'il y a deux voies d'approche ici. Il y a d'abord les procédures pour les zones protégées qui existent. Et ensuite, lorsqu'il y a des projets de construction, tout à coup, on se dit, oh, ben, ça n'a pas énormément d'importance, finalement, ces projets de zones protégées, zones naturelles protégées. Et le problème, c'est le suivant, c'est que la Commission part du principe que les choses se font correctement et que tant que rien n'a été vraiment observé, on part du principe que les États membres respectent les zones protégées. Or, on s'aperçoit que du côté des États membres, ce n'est pas tout à fait le cas et les États membres, grosso modo, font ce qui bon leur semble. Dès lors qu'il y a une zone protégée dans laquelle ils souhaitent procéder à des constructions, eh bien, ils proposent éventuellement des procédures, des mesures de compensation qui seraient offertes de telle ou telle nature. Il y a déjà eu plusieurs pétitions à la Commission des pétitions qui avaient trait à ce point ou à des points semblables. Lorsque l'on a des zones protégées, des zones naturelles protégées, il faut dire clairement aux États membres que les mesures qui visent à protéger ces zones soient respectées. Or, on entend régulièrement des voix s'élever indiquant non mais c'est un débat qui remonte au siècle dernier, il ne faut plus discuter de ces choses-là, la nature semble l'emporter sur tout. La nature, c'était après tout, c'est la grande création, c'est ce principe-là qui doit s'appliquer. Donc moi je crois qu'il faut laisser la pétition ouverte en tout cas, et deuxièmement il faut inviter la Commission à inviter la France à fournir des informations. Et troisièmement, il ne faut pas autoriser que des permis de construire soient accordés comme ça aussi rapidement, parce qu'après, tout ce qu'on peut faire, c'est corriger. Il faut intervenir en amont. Donc j'invite la Commission à veiller à ce qu'elle dispose de davantage d'informations. Donc laissons la pétition ouverte. Merci. Merci, Monsieur Jahr. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je vais rendre la parole au pétitionnaire s'il veut répondre. Je vous en prie. Je voudrais juste ajouter une précision. Lorsque la ligne ferroviaire du TGV entre Paris et Bruxelles a été construite, un passage faune a été fait parce que cette ligne passait près du Bois du Roi. Ce passage faune, compte tenu de l'importance de la liaison, a été fait
à 80 mètres de large, ce qui est un des plus larges de France et peut-être même un passage faune parmi les plus larges d'Europe. C'est dire l'importance de ce corridor biologique. C'est pourquoi il serait catastrophique que ces précautions soient ruinées par la réalisation de ce projet. Voilà ce que j'avais à ajouter. Grazie. Je vous remercie. Alors, naturellement, cette pétition, nous ne pouvons pas la clore aujourd'hui. Elle est maintenue ouverte et elle reste en suspens. Nous attendons de la part de la Commission européenne quelques informations supplémentaires. Je pense que le débat d'aujourd'hui vient remettre sur la table un sujet que nous connaissons et sur lequel nous avons déjà travaillé à plusieurs reprises, notamment par rapport à la Commission environnement, à laquelle nous avons transmis des avis. Il s'agit des interventions de la Commission européenne qui devraient intervenir en temps opportun. Or, à plusieurs reprises, la Commission nous dit qu'elle n'est pas en mesure d'intervenir conformément à la législation, tout simplement parce que les procédures d'autorisation au niveau national ne sont pas encore terminées. Mais par ailleurs, les citoyens ne peuvent que déplorer ce problème et nous partageons l'appréciation du citoyen. C'est vrai que lorsque la Commission intervient, lorsqu'il apparaît que la procédure n'a pas été conforme aux règles, il est trop tard pour revoir la situation et finalement nous ne sommes plus en mesure de donner une réponse que nous souhaiterions donner aux citoyens. Je pense que il faut espérer aujourd'hui que la Commission aura compris le message et qu'elle interviendra en temps voulu pour nous permettre de changer la situation. Il faut que cette collaboration avec le citoyen soit fructueuse et constructive. Alors, nous attendons la prise de décision en la matière et la pétition reste en suspens, d'ailleurs à la demande des collègues qui sont intervenus. J'aimerais remercier le représentant des pétitionnaires. Nous pouvons conclure ce point et passer au point suivant.